Je viens plutôt de la fiction, j'avais fait des courts-métrages de fiction avant, et puis le dernier qui s'appelait La Valise, je voyageais un peu à travers le festival. Et au bout d'une année et demie, il y a un festival en Grèce qui m'invite pour aller présenter le film. Invitation que je vais décliner parce que j'étais en train d'écrire à ce moment-là, et puis ça faisait une année et demie que j'accompagnais dans les festivals. Mais le même jour, j'apprends qu'un membre de ma famille, qui lui voulait juste passer par la Grèce, s'est fait arrêter et il est mis en prison. Parce qu'il n'avait pas les papiers pour faire ça. Donc le même jour, moi, on m'invite dans un festival tout frais payé. Et un membre de ma famille est bloqué dans une prison. Donc je vais déjà sur place pour savoir comment je peux l'aider, etc. Et puis secondairement, je me dis ça va nourrir la fiction que je suis en train d'écrire. Donc le projet démarre comme ça, et après je suis emmené dans cette cave transformée en pension pour clandestins. Je vais me faire une place avec eux et je vais vivre l'aventure jusqu'au bout de ce groupe de migrants. Votre film, c'est un documentaire, c'est vrai qu'on a le sentiment en le regardant qu'il est à la limite de la fiction. Oui, il se trouve que l'entrée et le rapport que j'avais avec ce groupe me permettait, je pense, c'était tellement unique et exclusif que là je me suis dit, bon, avec ce rapport-là, puisque je dors avec eux, je mange avec eux, là je suis d'accord de faire un documentaire. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler ça comme une fiction dans la manière de la raconter. Donc tous les matins, je m'isolais dans un café, j'essayais d'écrire tout ce qui s'était passé la veille, tout ce que j'avais eu. Et c'est comme un scénario que je réécrivais tous les jours. J'ai jamais autant écrit sur un film. Après, en montage, évidemment, on raconte l'histoire pour que ça paraisse le plus naturel et le plus facile. On croit que c'est là et que finalement, il y avait juste une caméra qui assez facilement a eu tout ça. Et ben, en général, quand on atteint ce stade-là, c'est qu'il y a eu énormément de travail d'écriture avant et de montage. خب یه آدمایی هم که اومدن تو اروپا بعد از اینکه از ایران زدن بیرون تو ترکیه با هم آشنا میشن یه قاچاقچی پیدا میکنن که اینا رو بفرستن اروپای شمالی و بفرستن آمریکا یه شب میاد سوار À l'actualité, c'est vrai que votre film sort maintenant quand même. Bon, alors du coup, ça en fait un peu un film militant, un film plaidoyer. C'est un film de cinéma d'abord. Moi, c'était ça mon souci en fait. Avec ma casquette de réalisateur, là, c'était que ce soit un film cinématographiquement valable. Après, si c'est militant, moi je dirais plutôt c'est évidemment un film engagé, mais ça va même au-delà de ça, puisque ça fait partie de ma propre biographie. Donc en fait, finalement, c'est ni engagé, ni militant, à mes yeux en tout cas, c'est presque autobiographique. Quand on traite de cette thématique-là en général, à travers le journalisme, enfin, c'est souvent les mathématiques qui viennent à la rescousse, c'est les statistiques, c'est les géographes qui essaient de définir les choses, etc. Donc c'est quelque chose de finalement très abstrait. C'est mathématiquement traité. Moi, mon objectif, c'était justement de faire ressentir ce que ça veut dire d'être dans une aventure de clandestinité pendant 1h40.